conseil. Donc, tout le monde libre, contester, tout le monde libre, accepter, j'avais. Mais pour le moment, nous avons un conseil. Ouais. Donc, il faut apprendre à vivre avec elle, il faut apprendre une posture critique pour nous jouer l'objectif de la chercher. C'est regrettable que dans 4 accords là, il faut faire élection le jour même de leur installation. Nous avons comprendre qu'il y a des difficultés, que vient un retard de 72 heures. Nous ne pouvons pas cabrer notre retard. À midi, la population attend que l'élection en d'un conseil électoral, conseil présidentiel, finisse. Nous ne pouvons pas tergiverser, nous ne pouvons pas jouer à un pays comme ça. Et nous souhaitons que le conseil respecte et c'est ça, que jeudi à midi, avant la journée en fini, il faut étape sa vie. Ce n'est pas l'étape la plus importante. C'est une étape pour moi symbolique. Ouais. Parce que clair, le décret portant création et tout document le produit, le monde capable de jouer le président du conseil là, c'est un rôle de coordination et de gestion. Tout le monde a le même privilège, même avantage, même bagaille et décision il faut prendre de manière collégiale ou par consensus ou par vote à la majorité 4 sur 7. Fait. Pour ça, fini. Nous ne pouvons pas jouer avec toujours une population qui attend, une population qui observe. Deuxième élément qu'on signale là, on parlait de tractation. En politique, la politique est faite uniquement de tractation, de discussion et de négociation. Il y a 7 personnes votantes. Dans 7 personnes, il y a 4 handicaps. Chaque handicap, c'est famille Lavalas, Petite Dessalines, 2 handicaps qui passent. Donc ça veut dire que ce sont des partis uniques. Toutes l'autre réunies ensemble d'organisations et d'associations. Donc si on prend 31 décembre ou 21 décembre au Montana, donc on arrive presque à 200 à 300 associations, organisations qui derrière ça. Ils ont avantage, parce que ce sont avantages larges en termes démocratiques de participation, mais le cas ont inconvénient. Si chaque membre qui est dans le groupe veut user de l'influence pour orienter au monde ou bien orienter votre en façon. Donc, c'est une difficulté majeure. Et nous devons nous compte, l'assister à débat, 21 décembre, passer au moins 3 mondes avant d'arriver à décider sur nous. Il y a une contestation, il y a une captation politique dans le groupe, mais espérer que la captation négative, ça nous, captation néfaste, ça nous, pour rentrer dans le choix président, coordonnateur, conseil présidentiel. Alors, l'important, si, malgré que ça m'a dit un petit genre aberrant, et à la limite, friser le véhicule, constitution haïtienne de clair. Le président est le chef de l'État et le premier ministre est le chef du gouvernement. Donc, il faut qu'on soit clair que des grands pouvoirs liés à sa constitution définie. Et chef gouvernement Calvini a un pouvoir lié à sa constitution dit. Sauf si, ils ont décidé unilatéralement qu'ils font leur constitution à part pour le conseil présidentiel là, pour qu'il y ait un rôle plus important. Mais, professeur Demessa, on sait tous qu'on est en dehors de la Constitution et nous avons un cadre exceptionnel, nous prenons des mesures exceptionnelles, nous procédons par... Historiquement, il sait que le Conseil ait le courage du général Prosper Avril, que dans le pouvoir en 88, pour succéder au général Nancy, il a dit la Constitution est mise en veilleuse, sauf certains articles. Donc, il courage ça. Oui. Si on veut le conseil présidentiel, on a l'autre attribution qui n'est pas dans la Constitution, il faut qu'il courage ça pour les populations haïtiennes. Nous pas de régime constitutionnel encore, nous en dehors de la Constitution, Haïti n'a pas de Constitution encore, donc la personne veut. Mais, professeur, pas nous pas de la Constitution, mais d'accord, nous pas la donne, mais il faut qu'on monde qui a le courage assumer les responsabilités ça pour le dire pas la donne. À partir de ce moment, on va faire 20 pour jouer, mais dit que le régime
qui part en dehors de la Constitution et avec le danger. La Constitution est garante des libertés individuelles. Est-ce qu'il y a une Constitution, je dois arrêter à 10h du soir de la caméra, je dois venir fouiller la caméra à 1h du matin, ce qui est interdit par la Constitution de la loi. Je dois ouvrir lettre ma recevoir, je dois aller sur boîte Facebook pour le samedi. Donc est-ce que, si dans la Constitution, qu'est-ce qui va garantir les libertés individuelles? Ok. Mais qu'est-ce qui va garantir lors de la Constitution? Qu'est-ce qui va garantir la liberté de la justice? Donc ça dit non mon juge, Jean-Blais, et me dit, m'arrête de tête monsieur X, Y, Z, la peine devant on arrête illégalement, mettez-le de prison pour un qu'on appelle. Mais professeur Demeza, et depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, avec Ariel Henry, et la majorité des décisions publiques qui prend eux, et au plus haut niveau et du sphère de l'État, c'est en dehors du cadre constitutionnel, c'est dans un cadre exceptionnel que on prend. Donc nous voyons qui j'ai nommé juge, nous voyons qui j'ai essayé de l'autre décision prend. Donc on est tous d'accord que nous avons un cadre exceptionnel et qu'il faut que nous prenions des mesures exceptionnelles. Et ça, quitte à ce que nous faisons quitter de côté la Constitution. Et même là encore, pour ce qui concerne le Conseil présidentiel de transition, et il y a des gens qui pensaient que justement, il y a des tractations qu'on a faites là, peut-être c'est pour rapprocher davantage des acquis constitutionnels par rapport avec qui rôle, attribution que le président a dû gagner. Pas oublier que. Non. Oui. Nous sommes dans une situation politique gravissime qui a demandé des réponses exceptionnelles. Oui. Nous sommes en phase 1. Phase réponse politique exceptionnelle. Maintenant, est-ce que les grands principes de la Constitution demeurent? Parce que le principe est de principiant au début, au commencement. Si la fait les batailles là, nous en dehors totalement de la Constitution, pendant dans ce studio-là, je dois venir à Rito, je dois pas poser une question ça. Oui. Mener combat pour les grands principes de la Constitution soient respectés. Parce que nous sortis dans un cadre exceptionnel d'assassinat crapuleux. Le système sous crapuleux, l'assassinat crapuleux avec la complicité de l'établissement politique, économique, social et autres. On a dû s'arranger. Nous faisons une première expérience de 33 mois de violation totale de la Constitution, parce qu'il y a une instabilité de dévier les principes de désignation des juges. Il n'y avait pas de dialogue entre les différents acteurs pour dénommer. Est-ce que la continuité de dérive, ça? Parce que c'est une préoccupation. C'est une préoccupation. La Constitution est garante des libertés individuelles. Ma système a prévété. Oui. La Constitution est garante du respect strict des droits de l'homme et du citoyen. Si nous disons mettre la côté pour des raisons politiques, nous voulons mettre la côté tout pour des raisons inavouées, d'après une violation systématique de la Constitution. Et à ce moment, ni ou, ni moi, ni madame, ni petite, ni famille, ni amis, qui doit changer à n'importe quelle violation de loi. Donc, il faut mettre en frein la violation de la Constitution. Mais la violation faite par rapport aux situations exceptionnelles causées par l'assassinat crapuleux avec la complicité de différents secteurs de ce pays, pour ne pas dire peut-être aussi de l'international. Pour dire, c'est la fin. Est-ce qu'on va continuer en dehors de la Constitution, où nous allons dire que les principes fondamentaux du respect des droits de l'homme, les principes fondamentaux des libertés individuelles, les principes fondamentaux pour tout le monde qui a même droit à respecter. Sinon, nous allons une dérive totale et absurde de violation des droits de l'homme par rapport à ce nouveau pouvoir. Oui, mais professeur, et là nous regardons qui j'ai élection, alors les tractations qui s'articulent autour du Conseil présidentiel de transition, nous avons l'impression que peut-être un groupe qui voulait approprier de processus politique là, n'en mettait peut-être un monde qui t'a loué vice président dans la pratique, même si dans ce qui est écrit, c'est un coordonnateur. Est-ce que nous pas de craindre que, une fois que l'élection est faite, monde qui est président, tout joue le président pays? C'est relou. C'est relou. Il faut qu'il y ait une veille citoyenne. Il faut qu'il y ait une veille citoyenne. Le président du conseil ne peut pas signer des documents pour contre lui. Parce que le président,
son vote consensuel, si on arrive au consensus, il y a vers le vote et le vote majoritaire. Mais c'est sûr que le groupe majoritaire qui a dégagé pour nommer président du conseil là, le conforte en deux conseils présidentiels là. À ce moment, et c'est là que je retourner avant sous prendre ce palier, oui. Il faut qu'il y ait un référent qui n'est autre que les grandes lignes, les principes fondateurs de la République qui est définie dans la Constitution. C'est à ce moment seulement que nous avons protégé de certaines dérives. Parce que là, il faut que, réellement, que nous avons une structure citoyenne pour tous les citoyens, toutes les citoyennes, à travers la République et en dehors de la République, pour une vision commune de défense et de protection des droits fondamentaux du citoyen et de la citoyenne. Ouais. Parce que, en politique, pas répondre tout encore. En politique, tout est sujet à tractation. Ouais. De manière à dégager une majorité. Est-ce que cette majorité qui va se dégager pour nommer le président coordonnateur du conseil présidentiel, l'appeler majorité ça après le pays? Oui, il faut une majorité dégagée parce que pour qu'il y ait 7 groupes qui sont dans des structures différentes, qui sont d'orientation politique différente, qui ont objectifs différents, qui ont vision différente. Donc, majorité qui a dégagé pour être président du conseil, c'est nous pour camper, citoyens, citoyennes, pour nous réveiller. La veille pour le respect des principes et des principes de la Constitution. Alors, professeur Debeza. Seul boussole pour nous écouler en amène, c'est la Constitution. Oui. Et dans le strict respect de la Constitution et du respect de l'autre, nous devons comprendre que le conseil présidentiel là a demandé pour citoyens ou citoyennes et adresser une lettre d'intention définition pour le poste de Premier ministre. Ça va prévu aucun côté. Eux, ils ont refusé de déposer leur pièce devant le gouvernement sortant pour des raisons équilibrées. Donc ils ont perdu le droit légal, moral, éthique et politique pour exiger qu'au monde qui est le Premier ministre pour venir déposer pièce. Si eux, ils ont refusé, ils ont donné le mauvais exemple. Ils sont les mauvais canards. S'ils sont les mauvais canards, ils ne peuvent pas vouloir appliquer les principes par rapport à l'autre, tandis que vous avez rejeté ces principes. Professeur, et je peux mettre mon question. Et là où évoqué, voilà, m'a fait appel avec sociologue Kouéa et par rapport à la politique, là, je vais regarder lui. Et on parlait de tractation, en pile fois. Et moi-même, moi, comme mon véritable mal qu'a plongé classe politique, là, qui est dans le couloir politique, en pile fois, qui fait que nous ne sommes pas capables de déterminer de projets communs. Donc, cette tractation-là, qui pour moi représente des mots, est-ce que nos logiques camusiennes, comme qui dit que l'essentiel n'est pas de guérir, mais de vivre avec ces mots, est-ce qu'on doit vivre avec ces mots que représentent les tractations? Non. Je ne vivrai ni avec les mots MOTS, ni avec les mots MAUX. Ok. En français, ils font différence entre compromis et compromission. La compromission est malsaine. Les tractations, les discussions, les négociations peuvent amener à un compromis. Donc maintenant, il faut que nous-mêmes, moi-même et tout citoyen, toute citoyenne, nous décider que faut être vigilants pour compromis, ça pas sombrer dans la compromission. Faut veiller sur ça. Parce que pas oublier, depuis mon arrivé président, conseil là, c'est lui qui va représenter le conseil au niveau international. Ah voilà. On ne va pas chaque fois recevoir cette personne. Le président coordonnateur va avoir un ensemble de privilèges et d'avantages. Mais est-ce que ça ne fait pas de lui le président du pays, parce que c'est comme les premiers diplomates? Je répète depuis tout à l'heure, cher ami, président coordonnateur. Oui, président coordonnateur. Mais essayez de comprendre, oui. Le président coordonnateur du conseil. Oui. Et le président coordonnateur du conseil et le conseil présidentiel est le président de la République. Exactement. Là, nous sommes sur le terrain. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un pile fort, oui, et professeur. Et là, on a l'autre question qui surgit. La question, c'est, une fois nous avons président conseil là, et c'est en partie un problème qui résout, qui ça qui t'a doué et aborder comme premier point d'agenda? Parce que nous avons 4 transitoires quand même. Et le pas doué trop
il y a 3 points qui c'est rétablir la sécurité et gérer la question de la constitution, si une question constitutionnelle, et puis les élections. Qui ça t'a demandé avant là, et selon vous-même, professeur? La deuxième étape est obligatoirement politique. Le Conseil présidentiel, censé de faire la Constitution, n'a pas mandat pour interférer dans la gestion de la chose publique ni de la République. C'est le Premier ministre, comme chef du gouvernement. C'est le Premier ministre. Donc la priorité des priorités, c'est d'arriver à dégager un consensus immédiatement, comme on va le dégager pour le poste de président coordonnateur du Conseil, dégager un consensus sur cette stupidité, cette connerie, cette anie de vouloir convoquer des gens établis, d'honnêtes citoyens, pour venir se présenter devant des membres du Conseil pour essayer de justifier un poste de Premier ministre. C'est absurde. C'est absurde. Ils ne se sont pas soumis à cette règle. Je ne vois pas comment. Ils ne peuvent pas se substituer à un autre pouvoir qui s'appelle le Parlement. La présidence est la présidence. Si je veux être candidat à un poste de Premier ministre, je sais que c'est un examen oral par devant l'Assemblée nationale. Est-ce que pour ces professeurs, on a retourné dans le schéma et la tortue Boniface, côté la tortue était très dynamique devant de la scène et puis Boniface dans l'effacement. Est-ce que ce conseil présidentiel avec le président Capvignan peut se mettre dans l'effacement pour permettre à la Premier ministre véritablement de jouer le Premier ministre? On peut reprocher certaines choses au Premier ministre, la tortue, ce qu'on veut, mais il faut reconnaître que c'est la première fois de 87 à date que les rapports entre la présidence et le gouvernement ont été en harmonie avec la Constitution haïtienne. Le rôle du président était bien défini et M. Boniface, qu'il vive en paix là où il est, a pu gérer ses rapports avec le pouvoir et le Premier ministre a géré le gouvernement et a conduit à des élections. Donc c'est là qu'on doit arriver, le Conseil doit jouer ce rôle. Mais, il y a un mais. Nous constatons déjà qu'il y a certains membres du Conseil qui veulent outrepasser les limites constitutionnelles pour s'inscrire déjà dans une vision électoraliste pour leur parti. Personne à date n'est habilité à parler au nom du Conseil. Personne. Oui. Or, il y a certains membres qui parlent beaucoup à la radio. Mais qui ça qui des messages ça? C'est des gens qui a parlé et qui certaines fois semblaient porte-parole, certaines fois semblaient déjà des présidents, alors de candidats et dans les médias. Qui ça on pensait qui cachait ça comme message? Moi, je vais répondre de manière très laconique. C'est honteux. C'est honteux pour que l'homme politique, à cette phase de l'histoire de ce pays, ait un tel comportement. Il a un comportement de colporteur, de monde qui vend des médicaments, d'autofusion. Ah ouais. Aussi cynique que ça, moi je le mets à ce niveau. Marché de médicaments d'autobus. Parce qu'on va faire ça. Sous une dimension politique de crise d'ouvrière, pour pas qu'avec quoi le paraître, pour qu'à battre l'estomac, pour dire ce piment. Pour dire ce piment, ou à publier des informations confidentielles dans le conseil là. Les autres, on fait preuve de réserve et de retenue qui ont une dimension d'homme d'État. Et professeur, le problème, c'est parce que l'IFET fait, mais c'est parce que le pas fait dans le cadre organisé. Il n'y a jamais eu de note du conseil présidentiel désignant un porte-parole. Oui. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a eu son peu le titre et qui a voulu se faire paraître et qui dit les médias pour faire combattre. Et malheureusement, les médias l'ont supporté. Bien sûr, il faut le faire dans un cadre organisé et très formel. Nous comprenons ça. À quel titre et quel mandat vous avez reçu du conseil? Très bien. Et déjà, on a les efforts. C'est parce que vous avez vu mon scoop, vous avez vu mon événement et marqué important, qu'on met à l'antenne, sur un modèle titre et qualité qui fait la proposition ça. Moi, je suis citoyen libre, ma proposition de citoyen libre. Dans le seul où nous arrivons, on doit pour l'autre position, pour un type de discours, l'autre, avec une dimension autre. Mais ça, pas normal. Oui, il n'est pas normal. Et nous comprenons ça, professeur. Les font partie du jeu politique, toute exaltation. Pour arriver au conseil présidentiel, les tractations ont duré 2 ans. Et je pense que les historiens vont se pencher sur ce problème pour savoir qui sont les coupables, qui sont ceux et celles qui ont bloqué les tractations qu'ils ont fait perdre 2 ans pour arriver à cette déstructuration quasiment totale et complète de ce pays, tandis que certaines personnes bloquaient les tractations et à un moment ils ont décidé
de sortir d'accepter les captations parce qu'on les a obligés, on les a continués. Parce qu'il faut faire là. Peut-être que le professeur ça mène nous dans l'autre procès de consolidation et que nous devons éviter après que tout vienne président tout. En tout cas, ouais. Et professeur, nous connaissons l'information et déjà les sources diplomatiques parlent du déploiement imminent des premières troupes kenyanes dans le pays et au moins 200 cap gain pour venir à partir du mois de mai cap venir et qui ont même accueilli ça comme information. Comment appréciez-le? Après affirmer position historique. Parce que moi-même, à l'école normale supérieure, section sciences sociales, histoire. Oui. Pour qui ça? Faut que les forces étrangères, moi-même après Vettel, depuis 1987, lors de l'organisation des premières élections. J'avais dit, les Nations Unies n'ont jamais réussi dans 91, 90. Les Nations Unies n'ont jamais réussi dans aucun territoire. Les Nations Unies, de mon côté, la petite illégitime, la petite choléra, la petite toute bagage, mais maintenant, sérieux à aucun changement qu'a fait. Comme nous obligés, ouais, l'eau, sanctionner qui est les fausses missions de bagage, c'est nous-mêmes qui sommes l'organiser pour continuer la bataille au niveau national, pour professionnaliser, améliorer les compétences, offrir des séances de formation continue à nos policiers et impliquer les forces armées d'Haïti, issues de l'armée indigène, issues de l'armée des Incas, pour veiller des résultats et contrôle du territoire. Et nous rendons compte que depuis 2-3 semaines, les incursions meurtrières des gangs armés bloquées dans un binôme police armée, dans un trinôme police armée population. Ouais. Quand on voit qu'il y a des missions conjointes de la police et de l'armée, les résultats sont probants. Maintenant, la population est là et que la vaillante population de Solino reçoit mes hommages. Mais la population de Canapé Vert venir recevoir un hommage. Que la population est en retraite d'avenue recevoir hommage. Les gens se sont organisés pour leur défense. Alors, professeur. C'est pas la mission étrangère. Parce que je ne vois pas pourquoi le Kenyan doit venir mourir pour sauver l'Haïtien. Je ne vois pas pourquoi qu'un Américain doit venir mourir pour sauver un Américain. Un Haïtien, mandaté par les forces armées, police ou forces armées, ont obligation citoyenne de peut-être sacrifier sa vie pour le bien-être de sa population. C'est pas l'étranger, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit Sakadga, qu'il soit maîtrise, qui va venir sacrifier sa vie pour la sauvegarde de la République et la défense des libertés individuelles du citoyen et de la citoyenne. Donc nous comprenons que vous ne ou pas accueilli favorablement et information ça. Maintenant, ces résultats. Pas accueilli favorablement, mais il faut m'apprendre à vivre avec. Oh oui. Parce que politiquement, il y a possible, internationalement, il est possible. Là, le professeur est pragmatique. D'accord avec ça. Et maintenant, professeur, et ces résultats que vous estimez probants par rapport avec qui sont évoqués là, une capable de dire et la police, les populations, les forces armées qui a fait des avancées significatives, est-ce qu'on pensait que pour nous capitaliser sur eux davantage, faut que nous gagné un autre leadership au niveau de la police nationale? Il faut s'appuyer sur toutes les ressources armées que nous avons. Je retourne au respect strict de la Constitution. Ouais. Il y a les forces armées d'Haïti, responsables de la défense du territoire, et il y a la police nationale, responsable de la sécurité des biens. Il y a certaines circonstances à l'intérieur d'un pays où la présence de l'armée est monte. Quand nous prenons les États-Unis d'Amérique, qui modèlent nos références à partir de la tête de mon histoire, il y a des événements majeurs aux États-Unis d'Amérique, on fait appel à la gendarmerie nationale, qui sont des militaires, soit à la retraite, ou qui travaillent à des moments. Et ils prennent le contrôle de la zone au nom d'une loi qui leur donne les pleins pouvoirs. On met la police à côté. Elle s'est faite en Louisiane après l'inondation en Louisiane. Et puis il y a des cas spécifiques, la gendarmerie
la gendarmerie, la garde nationale, c'est pas la gendarmerie nationale, la garde nationale occupe l'espace et assure la sécurité, non seulement du territoire, mais des vies et des biens. Extrêmement important. Est-ce qu'il nous faut un nouveau leadership à la tête de la police? Est-ce que quoi, j'ai mal entendu? Est-ce qu'on pensait que nous besoin d'autre leadership au commandement de la police là? Bon, est-ce que c'est le directeur général qui doit faire la différence? Je ne crois pas. Ok. Je ne crois pas, parce que c'est pas en fait le directeur général, soit en fait le commandement et moyens qu'on met à disposition institution. Ok, vous mettez dans le cadre de gouvernance sécuritaire de manière générale. Je me refuse de sombrer dans le tripotage, le papotage, la destruction des sommes haïtiens. M. LB a peut-être connu certains échecs, M. LB a connu certaines faiblesses, mais est-ce que ces faiblesses sont dues aux compétences de M. LB ou sont dues aux restrictions politiques imposées à la police nationale qui doit tendre, je ne dis pas vers l'indépendance, mais vers l'autonomie. Ok, mais... Il faut arrêter que les hommes politiques interfèrent dans les affaires de la police nationale. Donc, peut-être nous va faire. Et si nous changeons bien, René Préval avait fait l'effort de respecter l'autonomie de la police avec le directeur général. Mario André-Sol. Mario André-Sol. En deux temps. Il faut dire en deux temps, Pierre Denizé d'abord, ensuite André-Sol. Oui, Mario André-Sol avait donné de bons résultats parce que les interférences du président Préval ont permis à Mario André-Sol de développer l'ensemble de ses compétences. Elle était contente avant tout de ma stabilité de l'État. Oui. Ça fait un moment. Donc, même pas quoi que c'est victime que non, elle peut pas bonne pas personnaliser les bases. Ok, très bien. Professeur, et une question qui est une dimension nationale aujourd'hui là, et l'aime dit national, haïtien ici de quoi à l'étranger, se pose la question sur la remobilisation de l'armée. Est-ce que je dis là, nous capables et nous devons remobiliser, rétablir l'armée dans sa dimension pleinement institutionnelle? Tout le monde a dit qu'il y a trois grandes priorités. La sécurité, les élections et conférence nationale. Nos pays où Titrip a pas voter. Plus de la moitié de la population en insécurité alimentaire. Dans une cité soleil, Solino, Carrefour, Feuille, tu as 7 à 6 enfants sur 10 qui souffrent de malnutrition aiguë ou grave. Ça a été de quoi de chocolat, de marrache. Donc, ça a été si vous savez, quasiment vont avoir des séquelles irréparables, tant au niveau physique qu'au niveau de cerveau. Et vous me regardez, vous me dites que la seule unique priorité, c'est que la grande connerie de M. Antoine, qui devait dire la seule priorité de son gouvernement, c'était l'organisation des élections. Et c'était la même chose avec M. Rivera. Sa priorité, c'était l'organisation des élections. Et la misère qui est là. On fait quoi? On crache sur le misère. On crache sur ces millions de citoyens et de citoyennes, d'adultes, d'hommes et de femmes, et d'enfants et de sexe qui crèvent de faim. Mais ça doit être une grande priorité. La sécurité doit favoriser la reprise de l'activité et la réduction de la misère, mais il ne faut pas garder une cible que ces élections pour faire plaisir à qui? À papa, à maman, à Mr. White People. Et c'est nègres, comme dirait Jean-Jacques Dessalines. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Ils ne doivent rien. Ils ne doivent rien. Ils ne sont pas capables de faire patate. Ils ne sont pas capables de faire 7 mailles. Et on vient m'enculer, on vient m'emmerder pour dire la priorité est notre victoire politique. Sois sérieux. Sois sérieux. Et on le sens de l'éthique. Pensons à ces 60 millions d'Haïtiens qui vivent de la misère. Arrêtons de me dire qu'il faut satisfaire des échos pour que tel puisse devenir président, pour faire un plaisir à M. Biden, à M. Brian Nichols. I don't give a damn, I don't give a shit. Ma priorité, c'est la situation précaire dans laquelle 6 millions d'Haïtiens vivent. Pour ça, il faut travailler pour la sécurité. Mais aussi, il faut un plan d'urgence. Un plan d'urgence basé sur graines du ripam. Un plan d'urgence basé sur aide alimentaire américaine. Un plan d'urgence pour remembrer notre agriculture familiale. Pour remembrer le sentiment d'appartenance à ce pays. Organiser une élection dans 20 mois, le taux sera toujours faible parce que l'Haïtien ne s'identifie pas aux élections. Ouais. L'Haïtien et l'Haïtienne rejette ce processus électoral. Nous n'avons jamais eu, sauf en 89,
avons eu une participation importante. Après ça, ça a été le désarroi, le rejet. La population a vomi parce que nous ne l'avons pas encadré. D'estimer le pas citoyen. Or, voter est un droit, un devoir citoyen. Comme on n'est pas citoyen, tout le monde voter pour le pauvre plaisir, pour mascar là-dedans. Pendant son chita, pour les machines 120 000 $, pour y avoir 220 000 $ parce qu'il faut obliger, il faut avoir 10 agents de sécurité, pour qu'il y ait prime de risque, pour qu'il y ait prime de nourriture, pour qu'il y ait prime de gasoline, qui m'élève. Professeur, de manière concise, est-ce qu'on doit rétablir dans sa dimension institutionnelle pleinement l'armée et est-ce qu'on peut le faire tout? Parce que il y a est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut? Parce que nous avons toujours voulu faire, mais est-ce que nous avons des ressources pour ça, même s'il t'a capable paraître nécessaire? Le Mali fait. Le Burkina Faso fait. Ok. Pour chercher de pas faire ça. Est-ce que le monde qui est en Afrique est différent de nous? Est-ce que le monde qui est en Amérique latine n'a qu'à proposition? C'est moi faire blanc noir. Soit fait de courage. Soit fait de suspendre de ses têtes. Suspendre arrêter de se couper. Ma constitution, monsieur, voilà ce que j'ai. Moi, je l'applique. Ok. Vive les forces armées, vive la police nationale d'Haïti, vive la libération d'Haïti.